C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité sur la télé Pacifique. Au sommaire de cette nouvelle édition, nouvelle date retenue pour la séance sur le rapport Petro-Caribé reportée le 20 novembre 2017, 30 janvier 2018 est la date retenue. Le dossier avait été invoqué mardi lors d'une visite de l'ambassadeur du Canada en Haïti, André Frenette, au nouveau bureau du Sénat. Après les membres de l'ancien bureau du Sénat, c'est au tour de son nouveau président, Joseph Lambert, de rejeter les accusations de corruption planant sur la présidence de Yuri Latortue. Seulement le quart du budget de fonctionnement de l'institution a été épuisé, confirment les luttes du Sud-Est. La plateforme politique Petite Dessalines n'acceptera pas un iota de l'administration Moïse Lafontan dans le cadre du finissement des partis politiques, prévient Jean-Charles Moïse, qui dénonce une tentative d'affaiblir l'opposition. Des villes résilientes, durables pour promouvoir l'accès de toute opportunité. C'est ce que préconise un nouveau rapport de la Banque mondiale sur l'urbanisation en Haïti intitulé « Les villes haïtiennes, des actions pour aujourd'hui avec un regard sur demain ». Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Et nous revenons pour le développement de ce journal. Pour débuter cette nouvelle page d'édition, un dossier qui refait surface dans notre actualité. L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André Frenette, a visité mardi le nouveau bureau du Sénat de la République. L'occasion pour le diplomate d'aborder avec les parlementaires des questions relatives notamment au suivi du rapport Petro-Caribé, a rapporté le président de l'institution sénatoriale. Joseph Lambert a indiqué que la séance du 20 novembre 2017 sur le rapport Petro-Caribé sera reprise le 30 janvier prochain. Joseph Lambert au micro d'Edlène Vernal et Francineus. On a effleuré tout un ensemble de sujets et plus particulièrement notre agenda législatif, le souci aussi du Canada par rapport au rapport Petro-Caribé et le scope que nous venons bien sûr de faire et, à l'ambassadeur du Canada et, pour que mardi prochain, en Assemblée, nous allons débattre du rapport Petro-Caribé, de cette nouvelle présidence aussi du Sénat qui ne veut pas enterrer, en un certain sens, les dossiers importants, des dossiers sur la corruption, des dossiers à voir avec, bien sûr, des projets de loi, des propositions de loi en souffrance, le conseil électoral permanent. Tout ça, ce sont des éléments pour nous qui sont extrêmement importants et qu'il fallait à tout prix permettre à l'Assemblée de se positionner là-dessus, de débattre de la question et permettre aussi à l'Assemblée de se prononcer. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, rejette les allégations relatives aux faits de corruption enregistrés sous la présidence du sénateur Yuri Latortue. L'élu du Sud-Est a confirmé que seulement le quart du budget de fonctionnement de l'institution a été épuisé. Ces précisions. Un budget à 100% voté qui est utilisé à 26-27%. Certainement, il y a des postes budgétaires qui n'ont pas tenu compte de 12e budgétaire que la loi a fixé. Côté il y a plus pression qui fait sur eux
et par conséquent qui est utilisé plus rapidement que l'autre, dont 60%, 80% ou bien 100%. Il y a parole Delco qui parle tout. Mais nous faisons un big deal avec question. Question ça, son question pour nous garder dans l'autre aspect. Il y a des Delco qui étaient achetés, des générateurs qui étaient achetés sous administration précédente. Nouvelle administration qui vient plus particulièrement le questeur, pas le président, parce que ça n'est pas du ressort du président, eh bien, ils joignent que gagnent des matériels qui étaient payés et pas de livrés. Et ils sont au nombre de 4 groupes électrogènes. Et destinés à quelle institution? Au bureau départementaux des sénateurs. Et il est du Sud-Est. Vu qu'il est en charge comme questeur et est du Sud-Est. Étant donné qu'il y a 6 bureaux et il y a 4 groupes électrogènes. Eh bien, il choisit pour tout retenir à la source, groupe électrogène qui doit aller dans le Sud-Est là. Et il est sénateur en fonction, en exercice, encore pour 2 ans. Mais c'est idiot de faire comprendre que le groupe électrogène a été détourné et volé. Autre point de ce journal, la Banque mondiale a rendu public mardi un rapport consacré à l'urbanisation en Haïti intitulé « Les villes haïtiennes, des actions pour aujourd'hui avec un regard sur demain ». Dans ce document produit avec le soutien de l'État haïtien, les experts de la Banque mondiale montrent combien nos villes croissent rapidement. Une urbanisation anarchique qui fragilise l'environnement physique et expose au risque où les services sociaux de base manquent et à laquelle ne s'adapte pas la croissance économique. Pour la directrice de la Banque mondiale en Haïti, Annabella Abreu, l'une des priorités aujourd'hui est de construire des villes résilientes et durables pour promouvoir l'accès de tous aux opportunités. Ces déclarations. Le développement souvent anarchique des villes favorise la sécurité et la violence et entrave la croissance. En 2020, les villes d'Haïti compteront 8 millions d'habitants. Il est urgent de mettre en œuvre des politiques d'investissement pour construire des villes saines et opérationnelles avec la participation de les citoyens, de leurs quartiers et de leur communauté. Des villes où les opportunités économiques accompagnent la croissance démographique. Nous sommes convaincus que ceci sert. Je veux aussi souligner notre engagement à travailler avec les maires et les autorités locales du pays qui sont proches des citoyens pour renforcer les municipalités de livrer des services aux populations des villes. Avec cette revue de l'urbanisation des villes d'Haïti, nous réitérons notre engagement à soutenir le gouvernement haïtien, les maires des villes de l'Haïti et la population haïtienne pour construire des villes plus vivables, efficaces, résilientes et compétitives. Le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, qui représentait le ministre de l'Économie lors de la présentation de ce rapport, a indiqué que c'est l'occasion pour les dirigeants haïtiens de se questionner. Comment est-ce que nos politiques ont pu nous conduire à de tels résultats? Comment allons-nous y remédier? Selon M. Décembre, le chef de l'État haïtien est conscient de l'ampleur des enjeux. C'est pourquoi il priorise le développement des facteurs nécessaires à la productivité. Écoutons-le. Pour parvenir à ces objectifs, il faut un changement de cap. Il nous faut consentir à travailler ensemble pour une relance économique durable et une croissance partagée. Dans cette optique, le gouvernement en particulier, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, est bien engagé sur la réforme fiscale incluant celle de la fiscalité locale. Le groupe de travail est en place sur la fiscalité locale et des initiatives conjointes en préparation avec les municipalités pour accroître la perception CFPB et autres taxes communales. La présence du fisc se renforce dans les provinces et le système de péréquation est à l'étude pour prendre en compte les disparités entre les communes. La réforme du climat des affaires. Les travaux sont en cours sur le domaine de l'enregistrement foncier et des droits de propriété. Le groupe de travail interinstitutionnel sur le climat des affaires va être remobilisé. Il y a un mécanisme bientôt en place pour le suivi des réformes convenues au forum sur l'investissement.
Le leader de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a déclaré que son parti n'acceptera pas un iota de l'administration Moïse Lafontaine dans le cadre des fonds disponibles pour le financement des partis politiques. Lors d'une conférence de presse mardi, l'ex-sénateur de la République associe cette démarche à une tentative de la part des autorités gouvernementales d'affaiblir le secteur de l'opposition. Ces propos au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Moi, je clair, oui, avec tout le monde. 17 300 000 gouttes sont bons petits coups. Que Jovenel Moïse prend comme ça, là, il continue à faire caravane avec elle, là, il continue à gargoter dans le carnaval. Nous-mêmes, petits de ça, nous ne pas des mots. Non, puis l'aime de mots, il faut le respecter. Nous-mêmes, c'est oui ou bien non. Que nous dit non, nous pas là-dedans, nous pas là-dedans, c'est fini. Et qu'on y est, sous-tendez, yo tout ça, c'est tactique politique qu'a fait pour diviser nous. Je dis à parler pour tout le monde qui attendait. Il y a un seul monde qui a engagé Petit Dessalines et Moïse Jean-Charles. Cependant, si nous empêchons ou bien nous avons un problème, nous avons autorisation à l'autre monde pour agir dans non. Et une fois pour toutes, nous clairons avec tout le monde. Petit Dessalines prend résolution. Dans 25 personnes qui sont dans CNE, ça veut dire comité exécutif national là. 25 personnes. Il y a 23 qui ont voté ensemble. Qui dit, nous n'avons pas besoin de l'argent ça. La Fondation des Anciens de Saint-Louis de Gonzague organise le 27 janvier en cours sa deuxième édition de collecte de sang dans les locaux de l'établissement scolaire à Delmar 31. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la Croix-Rouge haïtienne et visant à augmenter sa banque de sang. Le vice-président de la Fondation, Carl Clermont, espère collecter 150 pochettes lors de cette journée. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et Francileus. De son côté, la directrice exécutive du Centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge haïtienne, Dr Marie-Marcel Covin, se réjouit de cette initiative. Elle invite les autres institutions du pays à emboîter le pas à la Fondation des Anciens de Saint-Louis de Gonzague pour contribuer à la mission des humanitaires. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.